Bienvenue dans votre magazine, un magazine que vous offre la MBC, que nous cause très souvent le problème de société, nous cause leur réalité plurielle qui nous société faire face. Mais d'abord, je suis content de dire merci de vos fidélité à cette émission-là. Merci, vous pouvez prendre où les temps précieux pour guetter nous, la télévision et de plus en plus à ce là, nos chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous pour cause un silence lourd, parcours marqué par l'addiction, une réalité qui est très souvent oubliée. Nous pour cause l'addiction à la drogue avec un thème spécial au féminin. Nous pour cause tout ça là avec nos invités le plateau, Kunal Naik, qui est psychologue et addictologue, qui peut venir répondre à nos bonnes questions. Bonsoir Kunal Naik. Bonsoir Nathalie. Et merci d'avoir accepté pour venir répondre à nos bonnes questions. Un rapport de la Banque mondiale sur l'Afrique qui révélé qui madame moins al vers un traitement pour surtout madame qui dans l'addiction. Alors ou même en tant que psychologue addictologue, qui constat ou faire sur la drogue et madame ici dans Maurice. Bon, tout d'abord, merci qu'on invite moi. Après, nous connaissons qui tout le monde peut cause problématique de la drogue dans Maurice parce que c'est une affaire qui peut affecter la société en entier. Pas aucun endroit qui bien sûr pas aucun problème comment dire et que il peut affecter de plus en plus même jeunes aussi. Effectivement, même madame tout le temps est aussi concernée par la problématique de la drogue et majorité même chiffre tout le temps tourne autour de 10 à 13% des personnes qui peuvent soit utiliser la drogue, soit même peuvent dans le traitement, c'est même madame. Et souvent des fois, nous comprenons, nous trouvons qu'il n'y a pas beaucoup de madame qui fait le traitement, même si je peux bien à l'aide là, je peux hésiter. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu dedans. Vous pouvez la bosser en ce moment. D'accord. Donc, ce qui peut retenir, c'est qu'il y a un rapport à la Banque mondiale là, qui fait l'aubaine madame et la drogue. Il y a une réalité également contenue ici dans Maurice. Tout à fait. Il y a une réalité quasiment dans le monde en entier. Et Maurice aussi, pareil. Tout le temps, nous pouvons trouver quand nous pouvons faire une statistique, quand nous pouvons le nombre de personnes qui, disons, le traitement, disons, qui peut consommer un drogue. Tout le temps, même madame, il peut tourner autour de 10 à 13%, 15% peut-être, les concernent même madame. Surtout même madame qui ouvertement, il a le dièse, peut bien l'aide là. Parce qu'il y a la face cachée de ce problème aussi, que, comme je t'ai expliqué, beaucoup de monde, beaucoup même madame surtout, se pas de l'avant, se pas de l'aide, et je devrais souffrir quelque part en silence. Quelle est une barrière justement qui fait madame pas de l'avant? Déjà, c'est le regard de la société. Quand nous regardons la société, c'est un monde qui peut utiliser la drogue, il est extrêmement stigmatisant et il y a beaucoup de discrimination. Mais pour une madame, nous avons malheureusement plusieurs affaires qui ajoutent en plus là. Une madame, le rôle que la société nous donne à une madame, le rôle que la société patriarcale là, malheureusement, une façonne une façon. Une madame, elle est supposée être caretaker, elle est supposée être maman, elle est supposée lui-même en sortir de la case. Moi, c'est un rôle qui nous donne à une madame, effectivement. Avec ça, il y a beaucoup de labels qui viennent, de stigmatisation qui viennent, parce que comment il est capable de faire ça? Qui fait elle peut faire ça? Comment il est capable de consommer la drogue? Qui fait elle peut avoir le traitement? C'est une cause qui nous tendait souvent, malheureusement, qui limite un peu l'accès à traitement de madame. Deuxième facteur qui rentre en jeu, c'est qu'il y a un service qui peut offrir, tout par rapport à un traitement qui est non. Puis il y a un bon, ce qu'on appelle un gender, comment dire, mainstreaming. Pas peut faire qui met un service adapté pour madame. Bien sûr, il y a un changement qui commence à mener, mais il y en a beaucoup plus encore pour aller pour le faire. Par exemple, si une madame, il y a une maman. Et les plus bizarres font un traitement, les plus bizarres ont une place. Mais qu'il fait avec ses enfants? Oxan les petits enfants là. Ça c'est une grosse problématique déjà. C'est vrai. Et donc après, nous comprenons aussi, disons, une madame qui bizarre fait un traitement, majorité, beaucoup de madame qui
pour gagner une problématique consommation de la drogue et potentiellement vous êtes capable même maman qui tout seul qu'est-ce que vous faites après si vous avez besoin d'un traitement que ça avec les autres enfants pareil et qui s'en prend responsabilité ils ont de la casse parfois vous êtes même vous travail vous êtes même vous besoin tracer pour comment dire amener une bouchée manger dans la casse pour payer le loyer pour faire les autres affaires donc il devient extrêmement difficile pour mener madame à le route de ce traitement là du fait dans sa rigueur qui est stigmatisant là même service qui pas adapté et qui peut faire qui mène madame pas pour envie. Par exemple, nous prenons l'exemple de méthadone. La méthadone à Maurice, c'est dans 9010 à peu près kilos là. Là-dedans, à peu près 400 à peu près, et mène madame, roughly, et à peu près, qui, mais c'est quand nous guette ça, nous comprenons qui, puis donne sa démonstration à la police, majorité place en cours, puis donne sa démonstration à la police. Oui. Puis là-haut, la même line madame, il peut hésiter pour aller devant, pour aller prendre ce méthadone. Bah, vous êtes tout du monde, et non, qui peut faire lui. Mais non, pour extrêmement hésiter parce que je pense mes autres enfants qui disent qui regardent pour les autres enfants, qui regardent pour les autres familles. Donc, il y a une autre sensibilité aussi par rapport à sa réflexion, à l'image qui est non là. Après, comme on peut dire, même service peut donner 6h, 8h du matin devant une station de la police. C'est pas l'espace pour donner un médicament. Même pour un programme échange de seringue aussi, même madame, pour hésiter parfois pour aller prendre une seringue aussi parce que toujours pareil, pour dire qui s'amène madame là, puis aller, que Dieu peut aller, qui se peut faire. L'autre aspect aussi, et là, nous vient un peu dans ce qu'on appelle gender-based violence. Il y a beaucoup de violence parfois dans un couple qui n'est pas fonctionnel, côté non, parfois une consommation de la drogue qui est problématique. Donc, énormément de violence, effectivement, qui, pour faire qu'une madame, il pourra en faire malheureusement, il n'est pas pour au-delà de qu'il est bien. Et oui, nous connaissons l'impact, conséquence de la violence sur la vie de madame. C'est madame qui, malheureusement, fait face à une dépression et, comme on peut dire, je pas pour sa motivation là, peut-être pour aller vers les services, comment dire, pas pour, je vous penser, n'est pas important. C'est pas la motivation, vous pensez, c'est qui vous autres, mais tellement la stigmatisation, ce jugement-là, il est tellement faux aussi. Et après, ça mène un rôle qui me dit qu'il y a un d'autres là, mais peut-être c'est pas pour gagner, c'est pour hésiter pour aller un traitement. Après, nous besoin aussi être honnête, hein, il y a une forme de discrimination qui est opérée, malheureusement aussi, au sein du domaine secteur public. Parce qu'il y a une incompréhension toujours de l'addiction. L'addiction reste toujours tabou. Hein? Et il y a un sujet qui nous pas assez discuté d'une façon qui que nous humanise le problématique, que nous expliquer bien que c'est un problème de société, c'est un problème de santé. Malheureusement, nous toujours peut continuer la drogue, la consommation, de problématique de la drogue addiction à travers un loop de la loi. Donc, il vient un problème la loi, il pas vient un problème société, un problème de santé, un problème social. C'est ça, à travers ça, qui nous besoin et adresse-li d'une façon qui peut adresser ces trois problématiques-là. Et il y a un jugement aussi, il y a un préjugé qui dit que cette madame-là, vous êtes une rodée, vous êtes cave, pareil comme les autres madames, vous êtes à travail, vous êtes une rôde la vie facile, donc rentre dans la drogue. Et un autre affaire, est-ce qu'il y a justement, ou qu'il y a une psychologue, addictologue, est-ce qu'il y a une madame, vous êtes beaucoup plus tordée pour le traitement comparé à un lycée, ou bien nous qui, il y a 9000 patients ici dans Maurice qui l'ont méthadone, et là-dedans, il y en a juste 400 madame. À peu près, ouais. Et peut-être un petit peu plus à ce là, hein, parce que même des statistiques, pas encore release, mais oui, je suis plus tordé parfois pour le road lead, parce qu'effectivement, il y en a beaucoup qui souffrent en silence, comme tu peux dire. Et dans tout ça, un rôle qui met aux autres là, qui sont même stigmatisés pour aller. Après, il y a une autostigmatisation, hein, du monde là, qui a un regard extrêmement négatif. Il n'est pas pensé qu'il est capable de l'aide, il n'est pas pensé qu'il peut gagner l'aide, parce qu'il du fait qu'il peut y avoir un jugement, peut y avoir une barrière qui peut venir. Et malheureusement, comme on veut dire, pas tout le service pas adapté pour une madame. Donc, effectivement, ça qui est capable freine une madame pour envie à le de l'aide. Après, même les autres problèmes qui m'ont été mentionnés, peut-être que ça n'a pas subvenir à besoin de sa famille, qui coûte pour aller. Et un affaire qui nous dit, un point qui est important, c'est que tout ça mène cause qui nous tendent là, c'est même du monde qui pas comprend l'addiction, pas connaît l'addiction. Et moi, comprends, hein, c'est pas évident parce que vous prendre le temps à le comprendre, à la lire, à le vérifier mes affaires, à joindre du monde qui dans problématique là pour comprendre que non. Maintenant, le regard du média aussi joue un grand rôle quand nous guette malheureusement la majorité des médias quand je peux rapporter même cas, mais je peux servir un langage qui est stigmatisant, je peux servir un langage qui malheureusement je peux faire comment dire, peut bizarre montrer du monde une nouvelle et il vient d'une langue qui est extrêmement négative et me comprend hein.
Surtout maintenant, dans les temps, il y a beaucoup de crimes qui arrivent qui autour d'une consommation de la drogue problématique, addiction, avec un produit qui est extrêmement dangereux, quand il y a un crime. Donc, effectivement, quand nous guettons comme ça, il y a plusieurs facteurs qui peuvent empêcher ça, mais même surtout, madame, pour le rôle de l'aide qui est pour bizarre. Alors, je me rappelle qu'aujourd'hui, nous invité Ekunal Naik, qui est psychologue et addictologue. Nous pécose aujourd'hui, l'ON fléau qui concerne nos sociétés. Nous pécose lors la drogue au féminin. Ben, madame, comment est-ce qu'il est aussi dans sa fléau-là, de faire face à une difficulté qui est différente, qui n'est pas du tout pareil comparé à ben monsieur, parce que comment elle est là, on fait que nous, ben madame, c'est une responsabilité après la pression de la société aux autres. Alors, ce qui ben monsieur, est-ce qu'il est un petit peu plus facile pour ben monsieur Ekunal Naik? Oui, enfin, facile pour vous dire qui, dans le sens qu'il n'y a plus beaucoup de missiers qui peuvent consommer déjà. Donc, effectivement, nous, tout le temps, il n'y a plus beaucoup de missiers qui pourraient le de service. Après, bien sûr, et non, cette, comment dire, pas accessibilité à traitement, mais peut-être même missiers un petit peu moins stigmatisés. Parce qu'ils pour aller, ils ont un traitement qui est approprié à eux et un service qu'ils mettent en place. Mais, bien sûr, pareil, tout le monde statistique, il n'est pas reflété tout le monde qui peut avoir traitement, parce qu'il y a toujours une population qui reste cachée, toujours une population qui gagne paix pour venir de l'avant, et non, le fait qu'il y ait du monde toujours engagé dans une activité qui est criminelle, parce qu'il est criminalisé, la consommation de drogue, c'est un délit en bas le Dangerous Drug Act, donc un monde qui passif à gagner la manne, sinon arrestation, emprisonnement. Donc ça aussi fait qu'il y ait du monde pas pour vivre de l'avant pour le traitement. Effectivement, normalement, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de missiers qui peuvent consommer, il n'y a plus beaucoup de missiers qui pourraient avoir un traitement. Donc, encore une fois, il est important qu'il nous comprend aussi ben réalité dans le terrain, ou même Kunal Naik, qui travaille beaucoup avec cette madame-là, et très souvent, qui te explique ou qui ben difficulté de gagner en général. Regarde la société, regarde des autres familles. C'est la seule chose qui est capable. Qui peut le mais effectivement, et dans l'image de ce qui était en tant qu'une femme, effectivement, moi, c'est une société patriarcale, donc la façon qui guette madame, elle est mais première affaire, c'est ça, c'est cette regard qui, cette famille, non, il y a une incompréhension, il y a beaucoup de jugements au sein de ma famille, parce qu'ils ne pas comprendre souffrance, même madame, qui ne commence à consommer. Et mon dit plusieurs fois, l'addiction, c'est pas un choix, ça, c'est pas un choix. Donc, dis-moi, arrête quoi, quand dis-moi, il n'a envie de ça. Je ne pas connaître aucun dis-moi qui dit pas envie, comment dire, peut bien tracer, peut de casse, pour bien le piquer, pour bien faire d'autres affaires, puis il n'y a aucun dis-moi qui dit pas envie de faire ça. Donc, il n'est pas un choix. Il vient en lui-même, l'addiction, c'est une façon qu'un monde il peut essayer de deal avec quelque chose de très profond. Peut-être une douleur, une blessure, peut-être il peut un soulagement au début, pour une petit peu de plaisir, un petit peu ni ça, c'est comment je dire, mais à long terme, pas pour tout ça là, pour une conséquence extrêmement négative, pour une stigmatisation, discrimination, pour un rejet de la famille, pour dire là pour perdre quasiment tout ce qui est non. Mais après, il pourrait trouver tellement, il y a beaucoup de problèmes qui n'est plus connu que pour aller. Donc, c'est pas un choix. Alors, récemment, on a fait une émission avec un autre psychologue qui nous explique nous par rapport à l'addiction. Des fois, on connaît, il faut dire dans sa cas-là pour comprendre. Et les causes, là, ben, téléphone portable, et il y a un mot maintenant, comment dire, il y a un phénomène que ben, nous aussi, même si nous pas consommons la drogue, nous téléphone, il y a comment dire, de la drogue. Oui, tout à fait. Nous poser quelque part 5 minutes, 10 minutes, au pire, mais nous pouvons bizarre à téléphoner, comment dire, nous pas capable vivre sans ça. Est-ce que ça capable faire nous comprendre le ressenti de cette belle madame-là? Parce que là, une affaire qui est important, belle madame-là, personne ne parle de l'addiction. C'est quelque chose qui fournit, enfin, qui nous explique ça, disons, c'est nous cerveau qui a venu ben signal. Est-ce qu'il y a un peu pareil, nous compare ça l'addiction qui nous a avec le téléphone là pour nous comprendre un petit peu mieux nous la société avec un fléau comme la drogue? L'addiction, c'est quelque chose de très complexe. Nous ne pouvons pas dire qu'il y a un syndrome, comment dire, un manque qui peut gagner quand on pas utiliser la drogue et qu'avec un portable, c'est pas pareil. Mais il y a un peu de touche dans ce qu'il nous peut dire par rapport à une affaire qui nous dépend au lit et nous n'est plus dans le lit, et comment nous sentons-nous. Et disons, nous portable, il disparaît d'un monde qui tellement peut utiliser, il n'est pas pour sentir bien, il pour ce portable, il n'est pas pour rester en place. Effectivement, il y a une affaire qui est un petit peu similaire, mais aussi il n'est pas autant.
Mais la drogue, vous pensez, est beaucoup plus complexe. Il y en a, hein, Il y a cette côté médical aussi qui rentre en voilà, jeu, hein. la déstabilisation de neurotransmetteurs dans le cerveau qui transmettent un message dans les neurones. Mhm, Et non, un impact un petit peu beaucoup plus difficile aussi. mhm, Mais pour les jeunes, surtout, les enfants et les adolescents, mhm. l'utilisation de portable, il quasiment reflété même affaires un peu comme la drogue parce qu'il a le cerveau pas encore fini de développer. Donc, il y a un impact là un petit peu plus essentiel, un petit peu plus fort qui mène adulte, par exemple. D'accord. Et que vous pensez, est-ce qu'il, ben, type Titifi, est-ce qu'il nous disait comment cause ça ben problème là, justement parce qu'il a une dialyse qui le problème est complexe par rapport au genre, hein, ben Oui. madame, vous êtes beaucoup et la plus de difficulté comparée à ben monsieur pour gérer la situation. Est-ce que vous pas pensé qu'il disait pour ben Tifi, comment dire, the root cause avec ben Tifi, des autres qui n'arment pas tous la drogue, comment est-ce qu'il nous a fait, qui ben qui te ou qui a proposé par rapport à ça? Donc pour moi déjà, pour moi, me penser, ni ça commence depuis ta petite enfance et tout le monde dit un module intégré dans la santé qui inclut la santé mentale, Mhm. incluant l'addiction, la sexualité aussi. C'est quoi? Et même gender studies aussi, Oui. pour comprendre problématique, même madame, qui est dans la société, Mhm. qui est bizarre adressée. Et si d'un petit jeune âge, nous commençons à conscientiser même garçon aussi, hein, parce qu'il y a une responsabilité, même garçon. Panique, nous, qu'à dire que c'est la faute des filles, c'est jamais, hein. C'est même des hommes qui peuvent façonner la société que nous étions, comme on dit, c'est la société patriarcale. Bizarre apprendre mes hommes, respecter mes madame et d'y commencer depuis un jeune âge. Et tous les deux ensemble qui besoin de travail là. Donc, pas un seul, bien sûr. Mentifi, il y a beaucoup d'empowerment qui besoin faire, Mhm. beaucoup d'accompagnement pour devenir indépendant et de comprendre que non, nous sommes capables de faire mes affaires pour nous, nous avons le droit de faire mes affaires pour nous, nous avons le droit de réfléchir et penser différemment et nous agir en tant qu'un être humain à part entière. Bien sûr, il y a un encadrement qui besoin donner depuis bien petit jusqu'à nous, même l'université et tout. Et ou qui est psychologue addictologue et ou Zouen, encore une fois, ça ben madame là, qui vous pensez le ben petit fille, est-ce qui, quand vous êtes parents dans cette situation d'addiction, est-ce qu'ils ont une probabilité pour que aussi de touche le fond? Malheureusement, oui, pas juste pour mes petites filles, mais pour mes enfants Garçons, oui, les en enfants. général. Mhm. Effectivement, beaucoup d'études ont montré, il y a un fait qu'appelle Adverse Childhood Experiences, ACE, mais on invite Mendimoun à le ça online sur Bougainli. Mhm. Côté de montrer, Mendimoun qui donne, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. Oui. C'est un abus sexuel, abus physique, abus émotionnel, c'est un parent qui, malheureusement, il y a une addiction, c'est un parent, il y a un problème de santé mentale qui n'est pas traité, c'est beaucoup de violence dans la maison, et une négligence, et dans plusieurs facteurs qui peuvent amener qu'un jeune est potentiellement prédisposé pour développer une addiction. Comme cause d'addiction, c'est pas juste addiction à la drogue, hein. Addiction, c'est addiction comportementale aussi, donc il y a une portable, il y a les autres affaires aussi qui rentrent en jeu, et dans du monde qui peut gamble. Le Mhm. gambling est un gros problème, hein, et qui peut adresser doucement. Mon mari, quand on trouve un numéro qui ne mettait pas, quoi, c'est Gambling Regulatory, GRA, qui ne Mhm. met ça, il y a Mhm. 2-3 semaines de cela. Puis, je trouve ça, c'est pas en avant, quand il y a un numéro, du monde qui a sonné quand il peut bien l'aide. Donc, effectivement, quand nous cause addiction, nous disons que tout ça mène addiction là, effectivement. Et oui, un du monde qui donne l'espace de vulnérabilité, quand il y a beaucoup de problèmes, malheureusement, il peut potentiellement, il est capable de gagner une addiction quand il grandit, s'il n'est pas grandi dans l'espace correct. D'accord. Alors, d'après vous, qui nous a fait justement, ce qui vous a sens un petit peu ben protocole, comment elle est là, Undiano, pour rendre réhabilitation beaucoup plus facile pour ben madame, parce que, bon, par contre, est-ce qu'il y a un pourcentage de ben success stories? Est-ce qu'il Non, malheureusement, n'est pas possible ça? nous besoin comprendre quand nous que success stories, il y a différents gens qui ont différentes façons qu'ils de trouver ça. Pour moi, c'est un monde fonctionnel des aliens success stories. Ouais. C'est un monde qui travaille, il peut réussir à subvenir à besoin de sa famille, il peut réussir à ce besoin lui-même, il peut recommencer à prendre en compte. C'est une success story. Malheureusement, mes statistiques pas refléter ça. Je veux dire, des gens qui rentrent dans le traitement, après une sortie, pas qui est après un suivi qu'il peut faire. Mais, bizarre développement programme spécifique pour madame. Et non, nous avons Jacques Chrysalide qui fait un travail énorme avec madame. Et non, le ministère de la Santé qui a un programme qui commence à mettre en place madame. Quand disons, si tu parles de programme méthadone, c'est un daycare que tu peux mettre pour les enfants. Donc, nous bisons ce qu'ils appellent ça en anglais Gender Mainstream Men Services pour faire une vie spécifiquement madame. Mhm. Ce qui va beaucoup plus loin aussi, me penser, et il y a une formation qui besoin faire pousser pour des gens qui travaillent dans le domaine avec madame pour comprendre une problématique qui tourne autour de 10 madame qui pas concerne les hommes, hein, qui est très spécifique à eux. Donc, il y a toute une panoplie d'affaires qui besoin faire.
et malheureusement, ils viennent par rapport à financement, men projet, financement, men formation, et aussi développement, men formation qui est spécifique, men madame, qui nous manquait dans Maurice. Puis une formation spécifique à l'addiction dans Maurice, jusqu'à aujourd'hui. Et puis il y a aucun programme qui peut développer spécifique pour expliquer les problématiques, madame. Bien sûr, il y a une ONG qui est connectée avec une instance internationale, les autres ONG internationales. Je suis s'exposer à ça. Il y a Women Who Use Drugs, network international qui travaille avec des personnes qui directement concernées parce qu'ils utilisent la drogue, mais ils sont fonctionnels. Ils ont fait beaucoup de plaidoyer, beaucoup de travail de policy work avec le gouvernement. Et il y a des gens ici qui peuvent faire ça dans Maurice aussi, dans une ONG. Je tenais à saluer eux. Et nous espérons qu'ils gagnent l'occasion de venir, ou qu'ils gagnent l'occasion de causer un peu plus avec eux là. Et que pour un travail qu'ils peuvent faire. Il y a une ONG, je peux prendre l'exemple de Elle, qui fait un travail énorme. Et dans la chrysalide qui fait un travail énorme. Et dans Pils aussi, qui est une unité qui fait un travail énorme. Donc, il y a plusieurs ONG qui peuvent faire un travail avec madame. Bien sûr, après, nous parlons, il y a une étoile l'espérance aussi. Je pense que c'est une émission que tu fais ou même. Que maintenant, tu viens, bon, il y a une problématique l'alcool, mais c'est l'addiction, elle est reliée. Et l'origine de cette addiction-là, c'est souvent, des fois, c'est un traumatisme qui n'est pas adressé, qui pas comment dire, prendre un moment pour travailler avec cette personne-là. Et là, il y a pourtant du monde qui comprend. Pas tout le monde est informé pour travailler avec des gens qui vivent un trauma. Pas tout le monde connaît comment vous travaillez avec cette personne-là parce que c'est une formation à part, ça. Il pas comment dire, on fait un degré en psychologie, on fait une master, on vient, on prêt pour travailler avec des gens qui ont un traumatisme ou bizarre, une spécialisation à part, ça. Donc, et pas tout le monde qui est dans le lit. Ok, quand même, parce qu'il a une cause de fait quand même sérieux. La santé de sa là parce qu'il me pensait en même temps qu'on cause tout cela, c'est sur la santé mentale et une certaine déstabilisation aussi, il a gagné, enfin, il a déstabilisé quelque part dans cela vie. Alors, une autre affaire qui me suis content, Oudianou Kunal Naïk, si une madame, par exemple, l'IPA vers le traitement, est-ce qu'il, par exemple, il a perdu la garde de ses enfants, c'est d'y rester avec ses enfants? Malheureusement, il y en a même cas dans le passé, que je me connais, que disons, une madame qui a atterri à l'hôpital, il est au méthadone et qu'après, elle est enceinte, et une fois, c'est Dieu venu pour intervenir. Bien sûr, moi, c'est comprendre l'idée. Cas par cas, ça vous pensez? C'est ça. Moi, c'est comprendre l'idée d'un point de vue, comment dire, un petit peu objectif, parce qu'ils ont besoin de guetter si dans un protocole, malheureusement, qui met en place, est-ce qu'ils en font là, en sécurité, quand ils pour à la case. Mais c'est là même, là, c'est une grosse stigmatisation. On peut séparer un enfant depuis que maman, au début même. Il y a un gros problème qui vient là. Donc, effectivement, moi, je comprends, mais un système en place pour protéger mes enfants, mais bizarre aussi comprend que la problématique d'addiction, c'est quelque chose qui touche tout le monde et nous besoin d'un protocole spécifique qui met en place. Malheureusement, dans le passé, il y a un cas que mes maman, mes enfants, s'il y a une retire parce qu'ils passent pas trop l'environnement qui était correct et après, souvent, des fois aussi, il y a une layer de stigmatisation, de discrimination parce qu'il peine à sa compréhension autour de l'addiction. Et effectivement, peut-être me faire un appel à mon ministère de la Femme, faire une formation autour de l'addiction, faire une formation autour de la problématique de drogue, en général l'addiction aussi, mais pour capable expliquer mes gens et pour capable une synergie, mais aussi, aller plus loin que ça, l'approche qui est pluridisciplinaire. Et pour moi, c'est ça qui peut amener un résultat concret. Ne pas qu'à travailler en isolation. Est-ce que vous pensez que ça va être là pour capable redéboot à un moment donné, même après plusieurs échecs? Vous pensez ou capable et ça, madame, est-ce que vous capable aider? Oui, moi, avec mon plaisir de gens qui travaillent dans le domaine, nous partis pour faire ce qu'il nous peut faire, c'est nous partis croire qu'il y a au moins un soulagement, au moins pour une affaire qui est positive à la fin. Malheureusement, les parties dépendent de nous. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu, facteur de l'environnement, facteur de la société, facteur familial, l'état psychologique de la personne, l'état de ce côté de finance aussi, qui est capable, il a un impact énorme. Mais au cas un parolier. Oui, je travaille avec ma madame dans mon pratique privée, parce que je travaille en privé maintenant, mais il y a aussi une ONG qui fait un travail avec mon chrysalide. Effectivement, nous pour dire que oui, tout le monde qui a envie et dans l'espace pour travailler, pour un accompagnement, et il est dans sa volonté-là, et il accompagne une personne qui est compétente et qui peut donner sa soutien-là, mais aussi soutien familial, il peut dans tout sens pour les capables ici correct. Donc, Kunal Naïk, nous arrive déjà à la fin de l'émission. Qui m'a envie de dire nous pour terminer? Moi, je peux dire que nous connaissons la situation en drogue extrêmement accablante dans Maurice. Nous finissons à la sonnette d'alarme plusieurs fois et qui, moi, je peux dire qui dans sa problématique-là, je ne suis pas tout seul.
malheureusement, beaucoup de monde pas comprend qu'il y a un humain derrière ça, des gens qui se disent drogué là, parce qu'il y a un terme qui est utilisé, moi pas content d'utiliser ça moi, parce que c'est un des gens qui peut utiliser la drogue, mais pas baisser les bras. Énormément l'espace que tu as capable de l'aide, énormément des gens qui accompagnent les autres, et moi, j'espère qu'il y a un zou, c'est pour correct, que je pourrais expliquer, comment dire, au moins, il y a un sourire aux autres figures. Et est-ce qu'il y a des gens qui sont capables de contacter eux, si tu as envie de causer avec eux, si tu as envie de prendre rendez-vous avec eux? Moi, j'ai une page sur Facebook, on m'appelle Solupsi Maurice en créole, et que moi accessible là, Ok. moi aussi sur Insta, je suis capable de contacter moi à travers ça. Bien sûr, après, il y a une ONG comme Chrysalide, Pils, Elle, Cut, qui fait un travail énorme. Je suis capable aussi de une page Facebook là, et je suis capable de contacter maintenant directement aussi. Très bien. Donc, en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour Merci venir beaucoup. dans cette émission-là, pour venir expliquer nous un petit peu la réalité, le quotidien de madame qui vivent dans la drogue. Merci à vous, Kounal Naïk, et merci à vous qui avez suivi cette émission. Merci encore de votre fidélité et d'avoir pris le temps surtout de nous suivre. Je vous dis à très bientôt.